Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du Mika AB Show Special Guest. On fait une petite intro rapidement avant que la vidéo ne commence. Mika, t'as pas de micro? Le tien, AB. Non, déjà, c'était pour vous remercier. Mika, la vidéo, elle a fait quand même 100 000 vues, celle avec Daniel Warin. Donc, je pense que c'est important de remercier les auditeurs pour votre fidélité. Et en plus, on voit que vous êtes de plus en plus à nous suivre. Donc, merci. Et quand même, il y a des nouvelles choses qui se font sur la chaîne. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, il y a les subscriptions. C'est pas grand chose par mois et ça va vous permettre d'avoir des croustilles en avant-première et des exclusivités. En avant-première. Ah ouais, en avant-première. Combien de temps? Je sais pas, ça va dépendre ça va dépendre de nous. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir la vidéo à 18h, vous l'aurez peut-être la veille. Donc c'est quand même quelque chose. Peut-être même à 10h du matin. À 10h du matin, c'est possible, même à midi devant le déjeuner. Okay. Et il y aura même des exclusivités. Parce que Mickey, en plus, il combat bientôt. Ouais. Donc il y aura peut-être des insides pour ceux qui sont abonnés. Donc voilà, allez souscrire à mort, on vous donnera les croustilles avant tout le monde. Bon, la vidéo va commencer, Mika. Et on reçoit William Gomis. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue sur ce... Attends pour moi, j'ai commencé avant le clap. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Mika AB Show Special Guest avec monsieur William Gomis. Salut tout le monde. Comment tu vas? Très bien, et toi? Merci, ça va. Et toi, Mika? Bah écoute, ça va, nickel. Super. On reçoit William Gomis pour boucler l'arc UFC Paris. On a reçu avant et après les protagonistes de l'UFC Paris. On va boucler l'arc comme il se doit. Mika, t'es un petit peu marqué là? Bah c'est la prépa. C'est le sparring. Ouais, c'est ça. Donc tu ne retiens pas les leçons qu'on te donne. Justement, c'est tout l'inverse. Je fais sparring dur. Tu connais la phrase qui dit sparring dur, combat facile. Exactement. Bon, on va revenir chronologiquement quand même. La dernière fois non, c'est vrai que c'est moi qui t'avais reçu, mais ça fait quand même, ça remonte à... Ah, tu m'avais reçu il y a un mois, un an. Ah ouais, c'était avant ta signature à l'UFC. Bah, depuis, t'as su aligner les performances et les victoires à l'UFC. On y va chronologiquement après on finit sur l'UFC Paris. Ouais, un peu. Donc, avant ton retour contre Brito, t'étais sur l'UFC Paris numéro 2 contre Yanis Guémouri. Ensuite, tu as eu, on va dire, des... Même déjà, on peut souligner, je crois, tu as fait les 3 UFC, 3 victoires. Ouais. C'est ça. Enfin, quand je dis les 3 UFC, tu as 4-0 à l'UFC, mais tu as fait les 3 UFC qui se sont organisés à Bercy. 3 fois en main event. Enfin, pas en main event, en main card. J'aimerais bien. Non, mais 3 fois en main card, c'est ça. Tu n'as jamais combattu sur les cartes préliminaires. Ouais. Et du coup, 3 victoires. C'est imperfect. Je suis bien content. Je suis bien content. C'est ça. Donc, tu as connu des mésaventures. J'ai plus la chronologie, mais je sais qu'il y a eu un problème de cutting à un moment donné quand tu devais combattre au Brésil, c'est bien ça? Ça, c'était au Brésil. Ouais, il y a eu début d'année, il me semble. Donc, suite à Bercy, il y a eu cette victoire contre Guémouri en septembre. Ensuite, tu as été replanifié début de l'année, mais petit problème familial. Enfin, petit problème, je minimise pas, mais problème familial qui fait que le combat a été annulé. Derrière, tu as été replanifié, je crois, c'était en mai ou je sais plus, au mois de mai. En mois de mai. Il y a eu le problème de cutting qui a fait beaucoup parler, forcément on va revenir dessus. Et ensuite, tu as été replanifié pour le coup à Paris, donc il s'est passé 1 an entre ton avant-dernier combat et celui-ci, et là tu ressors une performance de fou. Et on y reviendra aussi, mais en plus de ça, pour moi, tu étais celui qui prenait limite le plus gros défi. Je m'explique en termes de ranking, c'est-à-dire que tu étais celui qui avait le plus à gagner en termes de place, et tu as réussi avec brio, donc du coup ça aussi on va revenir là-dessus. C'est ça, William. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur ton combat qui a été annulé à l'UFC Brésil? Comme Mickaël a dit, ça a fait beaucoup parler. Ouais. Et toi, tu t'es jamais exprimé jusqu'à présent sur, non, sur ça, on va dire sur un média en tout cas. Quand tu regardes bien, je m'exprime jamais, tu vois. Et j'ai vu ce truc, j'ai remarqué ce truc que les gens ne me connaissent pas. C'est dû à quoi ça? C'est le fait que tu fais pas assez de médias? Je te dis la vérité, hein. Je suis plus sur la performance qu'autre chose. Ouais. Je te jure, je pense qu'à ça tout le temps, tu vois. Je dors, je pense à ma prochaine performance alors que le combat il n'est même pas encore signé, tu vois. Donc oui, peut-être que j'aurais fait un effort sur ça. Donc ce qui s'est passé au combat, déjà à la base, franchement le poids ça se passait super bien. Je me suis dit je suis en avance, c'est trop facile, tu vois. Et là-bas, en gros, j'ai fait une connerie. J'ai mis des glaçons dans mon verre et tout, j'ai bu, machin. Et donc j'étais pas bien pendant plus d'1 jour. J'étais pas bien. Et vient le jour où je dois faire mon cutting. Et là, je vois le cutting super facile. Pour moi, c'était super facile. J'avais, je crois, 2 kilos à perdre. Ouais. Bon, on sait 2 que kilos, c'est facile, c'est pas grand-chose. Non, tu c'est vois. facile. Je me suis dit 2 kilos, bon, c'est vite fait, tout ça. Je fais mon bain. J'ai fait une erreur. Je suis pas parti me peser direct après le bain. Parce que je savais que je perds jamais, en 15 minutes de bain, je perds jamais 2 kilos. Tu vois.
Bon, c'est pas très grave, je savais que je devais aller un peu dans la serviette. Donc je vais dans la serviette, chauffante et tout, et là je commence à suer, donc je sais que je perds le poids et tout ça, et que c'est ok. Je sors de ça, et là je vomis. Je commence à vomir, genre je suis pas bien. Toilette, vomi, enfin, ça va plus. Et je me pèse, on voit que je suis en dessous. Tu vois ce que je veux dire? On voit que je suis en dessous. Je regarde coach, il me dit, il faut que tu boives. Il me fait boire et tout. Je vomis. Mon corps, il accepte plus de boire. Et c'était à cause des glaçons, c'est ça? Ouais. Bah, je pense, tu vois, j'ai pas la science, mais je pense que c'est à cause de ça, puisque j'étais vraiment pas bien. C'était mon ventre, ça partait dans tous les sens. Et donc après ça, je m'allonge sur le lit, tu vois. Et il réessaie de me faire boire. Je vomis encore. Là, il me dit, écoute, faut que j'appelle les médecins et tout, parce que je commence à plus pouvoir bouger. Tout mon corps, une crampe. Vraiment tout mon corps. Mes abdos, les voir sortir d'un côté, après contracter de l'autre. Tu vois, c'est un truc de fou et j'arrive plus à plier les jambes et tout. Enfin, et moi, je lui dis, non, t'appelles personne, il va annuler mon combat. Alors que le mec, il est... tu vois. C'est après que je me dis, j'ai été con. Et donc, ensuite, il appelle quand même les médecins, parce qu'il dit, non, écoute, oui, j'ai pas le choix, tu vois. Il appelle les médecins et tout, ils viennent. À ce moment-là, je peux plus du tout me lever. Sauf que quand ils arrivent, allez, je m'assois. Je fais l'effort, faut que je me pose. Tu fais semblant de... Que je monte, ça va, tu vois. Ils me mettent sur une chaise roulante pour pouvoir m'amener à la pesée, parce qu'ils ont vu que je pouvais pas marcher. Je vomis. Enfin, tu vois, des fois, je retire mon vomi de ma bouche, je vomis pas et tout, ils vont annuler ton combat. Je vomis 1 litre en moins. C'est pour ça que je suis arrivé à la pesée à 63 kilos. Donc, au lieu de 66? Ouais. Normalement, c'était à 66. Donc on roule dans l'hôtel, je vomis peut-être 3 fois dans l'hôtel. Bon, il passe par des chemins où on voit personne, tu vois, c'est trop bien. Et donc quand on arrive tout en bas et tout, en plus c'est sombre et tout, on arrive tout en bas et là je commence à voir noir, genre je vois plus rien. Et je ne vois plus rien, tu vois. Et je dis putain, je crois que je vais mourir, tu vois. Et avoir dit ça m'a fait penser à ma famille, tu vois. Vraiment, avoir dit ça, en fait, si c'est pour moi, je te dis la vérité, moi, je suis du genre, je m'en fous de moi. Tu vois, tout ce que je fais, c'est pour les miens. Donc, quand j'ai dit ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu racontes? T'as une famille, tu vois, qu'est-ce que tu racontes? Et là, tout d'un coup, je me lève et je me mets à marcher. Tu vois ce que je veux dire, les trucs dans les films. Je me mets à marcher, mais que pour 3 pas. Après, il y a parce que pour 3 pas. Après, c'est devenu complexe. C'était Walking Dead. Après, l'histoire est devenue plus compliquée quand même. Il y a que dans les films que ça marche bien. Non, mais je pense que dans ta tête, toi, tu pensais que tu marchais bien, mais quand tu regardes. Non, au début, j'ai fait 3 pas, je les ai bien fait, je te dis. Et après, je commence à tomber. Là, il y a les vigiles qui me prennent et qui m'amènent jusqu'aux marches. Et Ben, il n'avait pas le droit de venir avec moi parce qu'à cette pesée-là, t'es obligé de monter tout seul. Donc là, les vigiles, ils me montent, ils me mettent devant les escaliers, ils me disent maintenant, t'es obligé d'y aller tout seul. Dans ma tête, je ne sais même pas le courage qu'il m'a fallu là-dedans. Ah, tu m'étonnes. C'est-à-dire vraiment que marcher, c'était difficile. Je vois tout à fait. C'est là que tu comprends certaines personnes, tu vois. Tu te dis putain, c'est un truc de dingue. Et je monte, je fais ma pesée comme vous l'avez vu. La meuf me demande de remonter pour prendre des photos. C'est bon, j'en ai écrit tes photos. Je veux juste rentrer là, à l'intérieur, boire. Et donc après, on arrive derrière et tout ça. Et donc, moi, je me dis que le combat, c'est toujours bon. Et au final, j'arrive pas à récupérer. Et là, je suis dans un état de plus en plus critique. Tu vois, je me sens partir à chaque fois. Et du coup, ils me mettent dans une ambulance. Et ils essaient de me perfuser. Sauf qu'ils peuvent pas me perfuser. Parce que, en gros, mes veines, elles sont devenues trop petites. Et ils n'arrivent plus à me perfuser. Et donc, j'ai attendu dans le truc pendant 1 heure. Ils n'ont rien réussi à faire. Ensuite, ils m'ont amené à l'hôpital. À l'hôpital, pareil, ils ont mis 1 heure pour réussir à me mettre une première perfusion. Et à ce moment-là, tu avais encore espoir que le combat il se fasse? J'avais encore espoir, ouais, j'avais encore espoir. Je me disais, le combat va se faire quand même. Et là, je commence à me réhydrater, tout ça. Et on a un appel de ma mère. Ouais, on a un appel de ma mère. Parce que moi, je dis à tout le monde, c'est bon, je vais combattre et tout. Et ma mère, elle appelle, elle dit, il combat pas. Tu vois. Ah, elle a suivi. Elle l'appelle, elle dit écoute, mon fils il combat pas. Tu vois, et elle parle. Elle dit rien d'autre, il combat pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise moi? C'est la seule personne, je peux rien dire. Tu vois. À ce moment-là, donc c'est pas l'UFC qui va annuler? Non. Ok. Non, à ce moment-là, c'est ma mère d'abord. Et ensuite le médecin de l'UFC dit que c'est trop dangereux. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen qu'il me fasse combattre, tu vois. Mais.
J'aurais dû forcer, tu vois. Avec du recul, tu vois que ça a été plus sage quand même d'annuler le combat. Ça a été plus sage. Ça a été beaucoup. Largement plus sage. Après, la déshydratation, c'est quand même dur. Dès que tu dois te réhydrater avec les poches. D'ailleurs, ça a été interdit, ça, même maintenant à l'UFC. À l'époque, tout le monde le faisait, la perfusion. Mais parce que c'est une perfusion limite, je sais pas comment on peut appeler intraveineuse. Ça. Intraveineuse, ouais. Après, j'avoue que l'image a été... On l'a déjà vu de toute manière. Dans plein de fois, on a déjà vu les Brésiliens arriver dans des tas de déshydratation et pourtant, on les a vus aussi parfois combattre le lendemain. Ouais. Mais on sait que même la manière dont on encaisse les coups en général, quand tu as une forte déshydratation, bah, tu les encaisses pas de la même manière. Et derrière, tu peux contre-performer quand même. Mais après, tu vois, moi, j'avais une question. C'est pourquoi tu as fait le choix de partir qu'avec une personne? Moi, c'est plus ça. Parce que tu vois, je sais que quand tu pars en Fight Week, on a le droit à 3 coachs. On sait que l'UFC ne prend en charge qu'un coach. Ça, c'est une réalité. Le reste, c'est ton argent perso, grosso modo. Mais on sait tous que les cuttings, c'est difficile et tout. Et c'est toujours bien d'être 2, 3, 4, tu vois, même pour toi, mais aussi pour décharger, entre guillemets, ton head coach. C'est-à-dire que lui, il y a plein de tâches qu'il ne fait pas. Genre aller chercher les glaçons, tu vois, et enfin plein de choses. Carrément. Je suis d'accord. Après, on a eu un souci, c'est que le visa de mon deuxième coach n'est pas arrivé assez tôt. Et du coup, c'était la merde. Du coup, on a dû y aller. Voilà, Après, je pense qu'on pensait gérer, mais on aurait pu gérer. Mais putain, ce problème-là, en gros, il a été trop dur. Il a été trop compliqué. Ouais. Même on aurait été 3 là, c'était chaud. D'aller au fin fond du Brésil, quand même, des fois, en équipe, non? Ouais, mais ça aurait pu se faire, hein, mais bon. Après, je pense que là, c'est un billet d'avion, tu vois, parce que le reste, ensuite, la logistique, elle est assurée par l'UFC. Mais c'est sûr que moi, je sais par expérience que quand tu vas en Fight Week et en tant que coach ou en tant que combattant, des fois, même le fait d'avoir plusieurs personnes, ça permet de décharger les uns et les autres. Et tu as vu, quand tu es coach et que tu accompagnes quelqu'un, c'est long. C'est long parce que, en fait, c'est entre guillemets, c'est genre le roi. Genre, t'es obligé de te plier en 1000 pour lui. Il n'y a qu'une fois que le combat il est passé que vas-y, tu commences à souffler. En plus, moi, je suis compliqué quand même. Ouais, mais je suis compliqué. C'est exigeant. Mais c'est normal parce que le moindre truc, entre guillemets, il peut sortir du combat. Tu vois, tu dis, attends, ça c'est bizarre, pourquoi ça se passe comme ça? D'habitude, ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? On a tous des ancrages qui font que on veut que ça se passe comme ça pour nous rassurer. Et c'est vrai que je trouvais que être parti tout seul avec lui, à un certain niveau, c'est dur, quoi. Et pour toi et pour lui, en vrai. En plus, il y avait eu un face-à-face dans l'hôtel avec Jean-Sylvain. Ouais. Vous êtes croisés par hasard? Ouais, par hasard. Et au lieu de faire ton chemin, toi, tu t'es dit non, on va faire un face-à-face. Ah, moi, j'ai rien fait du tout. C'est lui qui est venu vers moi. À chaque fois, je tombe que ça, de faire ça comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont avec moi. Ils pensent qu'ils vont m'impressionner. Ouais, c'est les Brésiliens. Je te jure. Et t'as vu les Brésiliens, là, quand t'es chez eux, là frère, tu sens que t'es chez eux. Ouais. Tu vois ou pas? Et lui, du coup, c'est un potentiel adversaire que tu vas reprendre? Bah ouais, c'est possible. Mais pour l'instant, je l'ai dépassé encore sur le ranking. Ouais, j'ai vu. Donc je préfère avoir quelqu'un au-dessus. Ok. Mais ouais, pourquoi pas. En tout cas, merci d'avoir apporté les précisions, William. En plus, c'est la première fois que tu t'exprimes là-dessus. On va revenir maintenant sur l'UFC Paris. Donc tu prends... j'ai oublié le nom. Brito. Anderson. Voilà, tu prends Brito. Forcément, pareil, cette opposition-là, elle a fait couler beaucoup d'encre. Peu de personnes te voyaient favorite, faut être honnête, hein, même quasiment personne, même pour être honnête. Déjà, comment t'as appréhendé ce combat-là? Attends, je vais préciser la question, parce que en fait, il y a deux choses. Favori, tu ne l'étais pas. Forcément. Papier, ça, c'est évident. Et pour tout le monde, d'ailleurs, c'est parce que l'autre avait plus prouvé entre guillemets dans sa carrière. Par contre, peu te voyaient pouvoir le battre. C'est ça qui est différent. Parce que être favori, ça veut rien dire. C'est vrai. T'as PSG qui joue une équipe, Paris est favori, mais certains prédisent que l'autre va gagner, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'ils ont tous prédit que j'allais perdre, sauf les personnes qui me connaissent. Ouais. Genre vous avez dit quoi, vous les gars? Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit à l'entraînement. Toi, t'étais avec moi? Non, moi j'ai dit que t'avais le style. Attends, moi j'aurais pas parié ma maison. Honnêtement, c'est un combat que... Non, mais j'avais de la vie. Attends, de toute manière à l'UFC, c'est ce que j'explique. À un moment donné, quand les combats ils sont durs, gros, tu paries pas ta maison, frérot. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que t'as le style pour faire déjouer n'importe qui. Un peu comme un Cyril Gane, un peu comme un Taylor. J'ai toujours dit, ton style, il est dur parce que tu touches sans te faire toucher. Tu peux frustrer la personne en face de toi. Et tu es en capacité de prendre 1 round, 2 rounds, 3 rounds comme ça. Maintenant, la réalité du combat, c'est que je savais que si tu faisais pas ça, je voyais pas comment tu pouvais le battre dans un autre domaine. Tu vois ce que je veux dire? D'aller aller une guerre avec lui, c'était pas forcément ce qu'on aurait pu attendre de toi. Mais par contre, moi, j'ai été agréablement surpris. J'y reviendrai sur ta...
je sais pas comment dire, la manière dont tu l'attendais, t'étais ancré. J'ai senti que quand tu renvoyais les coups où t'étais ancré, t'étais prêt genre à cette mi-distance. Et jusqu'à maintenant, on t'a jamais vu réellement dans cette mi-distance. Mais on y reviendra. C'est parce qu'il m'a tiré le bras, ça. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que. Non, donc en gros, voilà, ma question c'était comment est-ce que tu appréhendais ce combat? C'est parce que forcément, tu as les réseaux, donc tu dois voir parfois certains commentaires passer. T'étais dans quel état d'esprit? Bah, je sais pas si tu as vu tout ce que je mettais en story, ce que je mettais parfois sur X et tout, tu as vu? Ouais. Et je mettais, je mettais des trucs du Brésil, je vais l'éteindre. C'est facile. Enfin, tu vois, je mettais des trucs comme ça. Pour moi, franchement, je te dis la vérité, pour moi, ça allait être un combat facile. Je savais qu'il était fort, Ouais. je savais qu'il était dur. On peut dire qu'aucun combat n'est facile, mais je savais que j'étais beaucoup plus intelligent que lui. Ouais. Tu vois, c'est le gars qui va avancer sur toi. Je savais que j'étais plus rapide que lui. Tu vois, je sais qu'il frappe fort, mais je savais que j'allais plus vite. Donc si je vais plus vite et que tu frappes fort et que c'est dans le vide, bon, pas trop d'importance. Donc je savais que j'allais éviter et contrer et qu'au bout d'un moment, il allait se fatiguer, que j'allais pouvoir m'ancrer et frapper fort, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, je suis content. Et je le disais même sur les médias américains et tout ça, que ça allait se passer exactement comme ça. Et ils étaient tous d'accord avec moi. Après, moi, je trouve l'intelligence de combat, après, je sais pas si c'est pas le fait de combat qui a fait qu'en tout cas, je pense que le combat a basculé. C'est surtout qu'au premier round, il se passe ce moment où il va un peu, je sais pas, tu te retrouves au sol avec lui. Et en fait, là j'ai trouvé que c'était archi intelligent, c'est de le garder au sol, marquer tes points tranquille. Ouais. Et en fait, le fait qu'il ait perdu ce premier round a fait que forcément au deuxième, il allait devoir encore prendre plus de risques. Et même si selon moi, le deuxième, il le prend, le troisième, tu réadaptes tout de suite. Il prend le deuxième. Ouais, et le troisième, pour moi, il n'y a pas split. Tu prends le premier et le 3 sans même de débat. J'ai pas compris le split. Et franchement, le split, il m'a choqué. Non, mais après, c'est le jeu. Mais pour moi, il n'y a pas split. Franchement, pour moi, il y a une domination. Même au troisième, tu refinis fort, tu refinis dessus. Genre, il n'y a pas, tu vois. Mais j'ai trouvé que ce premier round, le fait que... Pour moi, c'est même peut-être la bascule du combat. Le fait de les mettre dans l'inconfort de se dire, putain, j'ai perdu le premier round, je vais devoir tout donner au deuxième. En fait, ça a fait qu'il ne pouvait pas faire ça même au troisième, tu vois. Et le troisième, quand tu arrives, il y a un partout et il t'a pas touché avec toute son efficacité, enfin toute son énergie au premier et deuxième. On savait qu'au troisième, tu allais pouvoir répondre. Et là aussi, où j'ai trouvé que tu étais archi intelligent, c'est dans les phases où tu étais contre la cage, tu te mettais en appui et tu n'as pas fui le combat. Tu as accepté et tu renvoyais 2-3 coups et on sentait que si ça touchait, tu faisais mal. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu avais préparé justement ou pas. Oui, c'est un truc qu'on avait travaillé, tu vois, faire avec le casque là. Du coup, on a travaillé le casque là, on se protégeait grave et on renvoyait les coups hyper fort. L'objectif, c'était à chaque fois d'être ancré et de frapper super fort. Donc, on avait travaillé ça à la Factory, on avait travaillé ça aussi avec Issa. Samaké Ouais, à IBC Boxing. Ok. Là-bas, pareil, du coup, ils avaient les mêmes infos, tu vois, on discute ensemble. Et l'objectif, c'était de renvoyer à chaque fois les coups hyper forts. On savait qu'il allait partir en crochet, donc il fallait bloquer les crochets sur les côtés et renvoyer soit bras arrière, crochet du bras avant. Okay. Enfin, toujours contrer hyper fort, tu vois. Ça s'est vu, hein. Pour qu'ils se disent, je suis dangereux, mais attention, lui aussi, il est dangereux, tu vois. Et tu verrais qu'au troisième, il avance un peu moins. Bah ouais, mais même le travail de middle, il a fait son effet. Hein. Tu vois, son bras et tout, à un moment donné, tu peux pas encaisser comme ça. Tu peux donner la sensation de pas recevoir le coup, mais la réalité musculaire, à un moment donné, elle te rattrape. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est pareil. On pensait à bloquer et renvoyer. Au moment où lui frappait avec ses crochets, renvoyer un middle pour. Bon, après ça, j'ai pas bien eu le timing parce que pour moi, il fallait qu'il ait le bras tendu, tu vois, pour toucher vraiment sa côte. Ouais, mais ça passait quand même. Tu touchais les avant-bras et à un moment donné, même, il me semble, c'est au premier round, tu l'as bien touché hein, quand même. Hein. Le middle, il est bien rentré. Hein. Nous, on était bord de cage et on entendait que ça claquait hein, quand même. Mais tu sais, en fait, vu que tu as eu 2 annulations malgré toi, comment est-ce que vous avez pris on va dire ce combat? Est-ce que c'était en me disant que j'ai pas combattu depuis une un an. punition de l'UFC ou c'était selon toi une opportunité? Non, pas du tout, parce qu'ils m'ont proposé 3 fois de combattre, donc pour moi c'était pas une punition. Okay. Déjà, franchement, je trouve qu'ils me font confiance, ils veulent me faire 3-4 fois dans l'année. Moi j'aime bien ta lecture, pour être honnête, j'aime bien ta lecture. Moi j'ai toujours une lecture différente de l'extérieur. Ouais, il reste optimiste. Et moi j'ai plus toi t'as une lecture donc optimiste en te disant ça, et moi j'avais une lecture plus en mode ils le mettent au charbon, tu vois, c'est genre ça passe ou ça casse. Moi c'est comme ça que je le voyais. Plus genre l'UFC, ils ont décidé de vas-y, on va vraiment le tester, voir si ça. En fait, peut-être que c'est ça, tu vois. Mais quand tu réfléchis bien à mon type d'adversaire que j'ai eu depuis le début, c'est pas des gens qui me permettaient de m'exprimer. Et ça, c'est un gars qui me permet de m'exprimer moi. Ouais, je comprends. Mon style. Ça, c'est vraiment le gars qui me permet de m'exprimer, tu vois. Le gars qui avance, qui a pas peur de prendre un coup,
qui va au charbon et qui cherche même pas forcément à lutter, il va chercher des crochets, tu vois. Ouais. Ça, c'est adapté pour moi, tu vois. Ouais, toi, t'aimes bien, c'est ce que je dis. Toi, ton style, de toute manière, c'est ça. C'est de faire déjouer les adversaires, les frustrer, et ensuite, c'est là où tu sanctionnes. C'est ça. Donc pour moi, c'était le bon adversaire, franchement. Ouais. Après, si je ne connais pas leurs objectifs, Ouais, tu vois. intentions, Mais dans tous les cas, ça m'a fait prendre des places, donc ça fait plaisir. Bah ouais, là, 4-0 à l'UFC, c'est quand même peu de gens, le fond. C'est pour ça qu'il faut souligner quand même. 4-0 à l'UFC, t'arrives aux portes 15 de l'une des catégories la plus dure de l'UFC. On y reviendra aussi. Il faut savoir que l'interview, elle se fait samedi après-midi. Et donc ce soir, on a Topuria Holloway, donc forcément, on va demander ton avis. On va demander ton avis, mais voilà, sachez que en tout cas, l'interview sortira après le combat, donc on aura son avis avant combat. Ouais, juste une petite dernière question, moi, sur ce combat-là. Jusqu'à présent, en tout cas, sur les critiques en tout cas qu'on voyait, c'était on te reprochait souvent, on va dire, d'avoir des combats trop stratégiques, parfois ennuyeux. Et là, c'est la première fois que je te voyais avec cette intention-là de punir, de faire mal. Est-ce que tu as pris compte de toutes ces critiques-là et tu t'es dit, bon, on va prendre un peu plus de risques? Franchement, je prends pas toujours compte des critiques. Je regarde ma performance. Est-ce qu'elle me plaît à moi, tu vois? Et là, tu vois, j'étais assez d'accord avec le monde. J'étais assez d'accord avec le monde, le public, tout le monde, tu vois. Et je me suis dit, attends, putain, j'aime ce sport. Faut que je fasse un peu plus mal, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que je me suis mis à l'anglaise. C'est aussi pour ça que avec l'équipe, on s'est concentré un peu plus sur les coups plus forts, plus percutants. Après, on avait la stratégie d'arriver à l'UFC et de sécuriser d'abord quelques victoires. Ouais, le premier contrat. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. En vrai, on a fait exactement ce qu'on voulait faire. Et là, t'as signé le deuxième contrat où? Ça y est, j'ai mon deuxième contrat. Ok. Oui. Et alors, t'as une belle embellie ou pas? Ça va, c'est pas mal. Ça va, t'es bien. Ok. C'est pas mal. Ça va. Non, mais c'est important. C'est vrai qu'il faut savoir que des fois, on arrive au terme du contrat et on sait qu'une contre-performance peut faire que ça donne des arguments à l'UFC pour établir une moins-value sur ton contrat ou du moins pas négocier de la meilleure des manières. Donc là, ça va. T'as signé 4 combats, c'est ça? Voilà, j'ai signé 4 combats. Ok, bah c'est intéressant ça déjà. On a un petit croustillant. Ça fait un petit moment là que t'avais signé. Ouais, ils m'ont fait signer à partir du 3e. Ah ok, bah tu vois, je savais même pas. Et du coup, avec vu qu'il y a eu la victoire contre Brito, il y a eu un gros bond dans les rankings. Il n'y a pas une renégociation? On va voir ça. Ouais. On va voir ça. Pas encore. Ouais, je suis pas encore informé, mais on va voir ça. Donc on arrive à cette espèce de décision, victoire de ta part. Ton fameux discours quand tu dis qu'il fallait parier ma maison, bon, pas tout le monde était d'accord sur ça. Non, mais après je peux l'entendre, mais jamais, tu vois, ce que je veux dire, un combat, c'est trop dur à un moment donné. Tu vois, non, en vrai, j'ai dit ça parce que t'as vu, j'ai dit ça sur les réseaux avant ça, tu vois, sur Insta et tout. Et il y en a qui m'ont écouté. Je reçois des messages, même un gars à moi qui a mis 5 000 €. Ah ouais. Il a pris, je sais plus, 15-20, tu vois. Ça, c'était 3,50, je crois, la cote. 3,50, il a pris 15 de plus, en gros. Donc, ensuite, j'ai eu beaucoup de personnes. Je reçois que des messages. Merci, tu m'avais gagné beaucoup. Merci. Laisse tomber. Je vais leur demander des pourcentages. Ouais, c'est ça. Mais si tu perds, ils vont te demander des pourcentages. Faut jamais rentrer dans ça. Je te jure, c'est trop dur. Mais en tout cas, voilà. Moi, je ne vous incite pas à parier. Ouais. Je sais qu'il y a un parieur fou ici dans la pièce. C'est qui le parieur fou? Je suis pas parieur fou, mon gars. C'est bizarre, lui, il aime trop faire des rumeurs comme ça. C'est toi qui fais des rumeurs sur moi. T'as parié ou pas? Non, moi j'ai parié, mais je peux pas dire qui je parie parce que des fois ça va vexer les gens. Un jour, il y a eu un combat français vs je sais plus qui c'était. Américain. Et un jour, je dirais contre qui il a parié. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, tu peux pas faire ça, frérot. Oh putain, j'ai un doute. Il veut mettre à l'aise avec Bill et chaud. En plus, c'est pas que je souhaite sa défaite, c'est juste que sur la base tu crois en tes pronos. Et c'est surtout que je pense qu'il y a moyen de faire de l'argent. Des fois, je me dis, ok, tu vois. J'ai dit, c'est une belle enflure quand j'ai entendu ça. Attends, il a gagné ou pas? J'ai gagné Pactol, ça. Oh putain, c'est bon, je sais. Non, ça remonte. Non, c'était même pas sur cette UFC Paris. Non, je sais. Faut pas donner, les gars. Ok. On passe à autre chose. Les paris, c'est pas bien, on incite personne. C'est vrai, c'est pas bon, ne pariez pas. Et du coup, après, t'as parié. T'as collé au Diego Lopez. Attends, avant de parler, déjà, on va en profiter. Parce que c'est l'un des seuls qui a joué le jeu jusqu'à maintenant. Lui avec Daniel Warin. Voilà, regardez les gars, notre déco. Moi, franchement, si je perds du poids, le rage guard, je le mets. Rien du tout. Donc, un petit rage guard. UFC Venom. Et forcément, on va le faire signer à la fin. Et pareil pour la casquette.
je vous le dis, ça sert à rien de nous demander si on les fait gagner. On les fait pas gagner, on les met ici. Et ça fait partie de l'histoire de notre studio. Exactement. Et donc, merci à toi. Mais de rien, les gars. Et ouais, donc je disais, après ce combat-là, directement, tu call out Diego Lopez, d'ailleurs, qui était sur place. Il y a eu des retombées ou rien pour le Non, on moment. s'est vu après. On n'a pas beaucoup discuté, mais c'était intéressant de le voir, de pouvoir. Ouais, le c'est chelou de palper. dire ça, mais tu vois. Non, mais c'est vrai, Regarder ça. les muscles, voir comment il était, tu vois. Ouais. Et je me disais, non, il est pas plus impressionnant que moi, tu vois. Mhm. Donc, franchement, putain, j'espère que je l'aurai. Bah, après, ils me donneront jamais là tout de suite, tu vois. Ouais, c'est un peu Il leur est nouvelle pépite. top 3 et je pense qu'ils veulent en faire une grande star, si c'est pas déjà le cas. Donc, non, je vais faire étape par étape. On va me donner mon top 15, ensuite mon top 10 et puis j'espère l'avoir derrière. S'il est numéro 1, bah, il faudra encore un combat en plus. Et Mais- puis voilà. Et très objectivement, parce que tu sais que, comme tu as dit, c'est pas un combat. Bon, t'as fait un call-out, donc je pense que ça passe bien. Mais on sait tous qu'ils vont pas te le donner maintenant. Toi, là, Bien sûr. réellement, c'est qui que tu veux, là, tout de suite? Si tu te demandes le numéro 1, ils n'ont pas le choix de te donner le 5. Si tu demandes le 5, ils vont te donner le 10 peut-être. Ils vont pas te donner le 20. Donc l'objectif, c'est de demander haut, comme ça, ils Ouais. me proposent plus haut, tu vois. Puis même, ça Ouais. fait passer un beau message. Genre, lui, il est déter, Ah, après, quoi. il y a Je le quelque prends. chose, comme je dis, tu parles beaucoup. Ouais. Mais tu fais. Ça, j'ai souligné quand j'ai commenté à RMC. Je dis, on peut dire qu'il parle beaucoup, mais c'est vrai que tu fais beaucoup dans la cage. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je vais revenir là-dessus parce que on voit que tu as confiance en toi. Ça, c'est confiance inébranlable. Indéniable. Et des fois, dans ta communication, on sent que tu as envie de transporter les gens dans ton train, de te dire, ouais, bah, ayez confiance en moi parce que regardez, je vous le prouve, tu vois. Ouais. Mais parfois, on est en France, tu connais la culture, on n'aime pas forcément trop les gens qui se la racontent et surtout, on aime bien voir perdre nos champions à un moment donné. C'est comme ça. Ouais. Et moi, il y a une chose dans toute la communication que tu as fait, autant je suis entièrement d'accord à dire, quand tu prends un combat, tu es obligé de penser que tu vas gagner. Jamais de ta vie, tu prends un combat, même si tu sais que ça va être dur, tu sais que tu vas gagner, entre guillemets. Et c'est ça qui fait les vrais champions en général. Pourquoi, une fois qu'ils perdent, ils sourient pas dans la cage? Parce qu'ils sont trop déçus. J'ai jamais compris, moi, les mecs qui perdent et genre limite ils ont le sourire, tu vois. Jamais. En se disant, ouais, bah, je savais. Bah, comment ça, tu savais? Ouais. Tu vois ce que je veux Pourquoi dire? t'es là, alors Pourquoi tu nous as menti, tu vois? Tu nous as menti toute ta prépa en disant, je vais gagner. Et là, tu me dis, tu savais. Ouais. Mais non, par exemple, quand on t'a posé la question, c'est là où j'ai trouvé la communication parfois. Laisse-moi deviner, s'il te plaît. Dis-moi. Par rapport à Volkanovski. Non. Ah, ok. Non, je m'en fous de ça. Non, parce que ça, à la rigueur, comme je dis, ça ne le concerne que lui. Ouais. Mais c'est plus, on t'a dit qui sera le premier champion UFC et t'as dit toi. Et c'est vrai que là, je trouve que ça. Je sais pas si c'est une manière d'occulter les performances des autres ou c'est vraiment parce que t'es que concentré sur toi et du coup tu vois pas ce qui se passe autour de toi. Mais quand t'as une Manon Fiorot qui va faire le titre, là, prochain combat, quand t'as un Cyril Gane qui fait Volkov et après c'est le titre, hein, donc il a 2 combats du titre. Quand t'as Nassour qui normalement fait un top 3 et après c'est le titre, Ouais. donc il y a 2 combats potentiellement du titre. Et toi qui, à mon avis, il y a, si tu gagnes 4-5 combats du titre, tu vois, c'est vrai que là j'ai du mal à comprendre pourquoi tu dis toi. Bah, en vrai, c'est assez simple, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup été critiqué sur ce message. Mais même moi j'ai un regard critique là-dessus. Mais c'est assez simple. Je sais pas ce qui se passe ailleurs. Les gars, je vous dis, je dors. Il est dans sa je dors pas. Je dors pas. Je pense que à ça. Et quand je pense à ça, je me dis pas, ah, j'espère que lui va être champion. Non, je pense à moi. C'est un sport où il faut penser à soi. Dans la cage, il y a personne qui va prendre les coups à ta place. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans la cage, je pense à moi. Quand je suis dans mon lit, je pense à moi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, lui, c'est moi. Oui, c'est moi, parce que je veux être le champion de l'UFC. Tu vois ou pas? Donc, quand on me dit oui, ce sera qui le prochain champion de l'UFC? Je vais pas dire un tel ou un tel, ça doit être mon ami ou machin. Ce sera moi. Moi, je sais que je serai champion de l'UFC. Tu vois? Moi, je suis sûr de moi. Je suis pas sûr des autres. Je sais pas s'ils vont y arriver. Je suis sûr de Mais non, mais personne. ça s'entend. Moi, je suis sûr de moi. Je Parce sais que qu'on moi, peut je vais y arriver. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça, c'est mon premier rêve. Mhm. Tu vois? Mon deuxième rêve. Attention, parce que je parle bien de la France, parce que quand je suis aux États-Unis, c'est pas la même chose. Quand je parle aux États-Unis, on me croit, on me fait confiance. Limite, les gens sont comme moi, ils croient en eux, ils sont hyper confiants. Quand je suis en France et que je parle de moi, les gens ont un problème avec le mot moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parle de toi. Sois fier de ce que tu fais. Tu vois, crois en toi. Avance dans tes objectifs. Mais là, Tout si ira bien. je te repose la même question, qui sera le premier champion UFC? Je te dirai la même français? chose. Non, mais tu sais, je te Je dirais la même non, chose. mais on en rigole, mais pourquoi moi, en fait, j'ai cru en toi par rapport à Brito? Parce que j'ai vu que William, t'étais dans un mindset différent des Français. C'est une réalité, hein, je l'ai vu à l'entraînement, j'ai dit, je ne sais pas comment tu vas gagner. J'ai dit, mais j'ai confiance. Maintenant, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, personnellement, bah, je trouve ça, voilà, ça t'appartient. Mais en fait, il n'y a pas aimer ou pas aimer.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, ton personnage, tu le sais. Bien sûr, il est T'es public. clivant. Bien sûr. Bah ouais, tu vas être clivant. En faisant Ouais. des punchlines comme ça, tu sais que t'es clivant. Non, mais tu le sais. T'as eu, moi je sais pertinemment, c'est ça le problème, c'est que ça va entraîner aucun juste milieu. Mais Mika, T'as regarde. ceux qui vont adhérer et t'as ceux qui vont te détester. Oh mais regarde, tu sais, cette en réponse-là, plus. elle lui appartient. Par contre, en fait, j'ai cru que tu allais venir sur la question de Volkanovski. Je ne sais plus ce que tu avais dit exactement. C'était lors de l'UFC Paris 2, dans le vestiaire, il y avait toi, Manon Fiorot, Taylor et Nassourdine, je crois. Ou je sais plus c'était quel combattant. J'avais dit, je crois que si on me donne Volkanovski Ou je crois que tu avais dit maintenant, je que prends. c'était pas fou, en gros, ce qu'il proposait. Pourtant, c'était à un moment donné l'un des meilleurs. C'était le champion. Et Même à j'avais dit l'époque. dans un autre truc qu'il pouvait prendre un carreau Voilà, facilement. je peux Et il en a pris entendre. 2. Salaud. Non, mais j'ai raison encore une fois. Non mais regarde, en gros, je peux entendre ce que tu dis quand tu dis que c'est toi qui sera le premier champion. Mais quand Ouais. on parle de Volkanovski, je trouve qu'il faut quand même respecter l'athlète. Et je crois. Je le respecte. Après, tu me diras si je me trompe, hein, mais je crois Ouais. que tu avais fait comprendre qu'il était pas ouf. C'est ça que tu avais dit, non? Non, pas du tout. Est-ce que c'est quoi ce que, Non, ce tu que te trompes t'avais parce dit que Volkanovski, j'ai toujours dit qu'il est très très Ouais. très chaud. Ouais. Mais t'as vu des failles dans son jeu. Mais il y a des Et failles tu dans son penses jeu, que, comme voilà. tout le monde. Ok, bon, attends Ce pour moi. que je dis, c'est que, ouais, comme il est petite taille, il pouvait prendre des high kicks assez facilement. Il en a pris un juste derrière. Non, sérieux, non, mais en plus, non, mais c'est triste. C'est triste, mais c'est la Ouais, réalité. ouais. Mais il est très très fort. Ouais. Volkanovski, moi, je le vois. Putain, j'ai le seum que Topuria allait gagner, moi. Tu vois ou pas? Ouais. Moi, je préfère Volkanovski. Je ne pas, c'est un champion beaucoup plus respectable. Donc, à moins d'être détesté comme un Topuria. Mais Topuria, tu sais que lui aussi, tu vois, moi je le mets dans les mêmes. Après, lui, c'est un trash talking plus féroce, Ouais. mais en fait, il va cliver de la même manière que toi, gros. C'est-à-dire que t'as les gens qui vont le détester, Ouais. t'as les gens qui vont parce qu'en fait, toi, maintenant, on a capté les gens pourquoi on a du mal. T'es un peu comme, tu sais, souvent je fais référence à Thierry Henry parce que Thierry Henry, ça a été un footballeur de ouf. Mais dans sa communication, Thierry Henry, il parle jamais de lui. Ça veut dire que Thierry Henry, il parle tout le temps performance et avec une forme de froideur. Et quand il parle de lui, il est toujours sûr de lui. Ouais. Et en fait, Thierry Henry, tu regardes bien, t'as ceux qui l'ont adoré. Et en plus, c'était difficile de le détester quand tu vois ce qu'il a fait avec les Gunners Arsenal et tout. C'est une légende. Ouais. Mais t'as ceux qui le détestent parce que humainement, ils l'acceptent pas. En fait, c'est un rejet de la personnalité, tu vois. Je te jure. Et c'est parce qu'en fait, il donne rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, il donne rien de lui. Il donne Ouais. juste le côté sportif. Et les gens, je pense qu'ils ont du mal à te lire. Genre, ils doivent se dire que le côté que tu as sûr de toi, sur confiance de toi dans le sport et tout, et genre que dans la vie, bah, tu dois être le même type de personne. Je pense qu'ils ont du mal à dissocier le will de la vie de tous les jours, cool, bon délire et tout, Ouais. du will qui est au taf. Ouais, ben je pense que justement, ils me connaissent pas assez. Mais par contre, Topuria et moi, vraiment rien à voir. Parce que ce mec-là, c'est un copieur. Tu vois, qui fait presque les mêmes tatouages que McGregor. Tu vois, qui prend la ceinture à la McGregor. Ce mec-là, tu vois, c'est une fraude. Et c'est pour ça que les gens l'aiment pas. Tu vois, les gens voient son jeu, que tout ça, c'est calculé. Moi, je suis naturel. Ouais. Donc moi, soit tu me prends comme je suis, soit tu m'aimes pas et je comprends. Tu vois. Mais ça changera rien à ce que je serai champion du Je dis pas que vous êtes pareil, hein. Je dis juste que vous allez être la même chose dans le sens où vous polarisez en fait. Ouais. Tu vois, Ou soit tu nous aimes, Voilà, soit tu c'est nous ça. aimes pas. C'est pas comme un Holloway ou un Ouais. Dustin Poirier où tu vois les mecs ils adhèrent parce que le mec il a l'air cool. Tu vois ce que je veux dire? Ils donnent beaucoup de leur lifestyle C'est et vrai. puis ils sont pas hyper clivants. Ils sont toujours. Après, je pense qu'ils sont à un autre stade de carrière aussi. Donc, mais en tout cas, je je pense que reviens à tu un gagnerais à te faire connaître, genre un peu plus, tu vois, des fois de parler de toi, ton mindset, ton lifestyle. Bah, justement, il y a ce deuxième truc, parce que bon, je t'ai dit, mon premier rêve, c'est bien sûr d'être champion de l'UFC, mais le deuxième, c'est de pouvoir faire genre plein de conférences et des trucs comme ça en France sur la confiance en soi. Tu vois, pour que les gens puissent vraiment aller vers leurs objectifs. Parce que t'en vois beaucoup s'arrêter en chemin parce que tout simplement dans l'entourage, ça dit non, c'est pas possible. Voilà, la mentalité à la française un peu, tu vois, où on a des limites alors qu'il n'y en a pas forcément. Et ouais, j'aimerais. Pour ça que même sur mon Instagram, c'est croyez en vous. Tu vois, c'est pas une provocation ou dire ouais, moi j'ai confiance en moi, vous devez croire en vous. Non, c'est putain, croyez en vous, putain. Tu vois, c'est super important. Ouais, je te crois parce que quand je t'avais reçu en interview il y a quelques temps, ça fait même dans peut-être 2-3 ans, Ouais. c'était avant qu'il signe à l'UFC et tu sais en interview il me dit attends j'ai quelque chose à dire aux gens, je dis vas-y je t'écoute et il dit croyez en vous. Et tu sais moi je m'arrête, je me dis mais attends genre c'est juste ça que t'as à dire. Et en fait non vraiment. Et après quelques mois plus tard tu signes à l'UFC voire quelques semaines plus tard et je me dis mais qui aurait parié que en tout cas t'étais le prochain à signer à l'UFC. Tu vois, et bah, en tout cas, jusqu'à présent, bah, tu prouves que tu as raison, en tout cas. Ouais, ça marche bien. Après, il y aura deux questions là-dessus, du coup. Il y a la transition, bah, on va faire le Holloway Topuria, on en parlait, donc c'est cool. Et la deuxième, justement, c'est sur la prépa mentale, l'aspect mental et psychologique. C'est est-ce que toi, t'es encadré? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un autour de toi?
Comme Mickaël l'a précisé, on est samedi 26 octobre 13h55 et ce soir il y a Topuria Holloway. Holloway, Et donc, nous, on veut bien ton avis justement sur ce combat, tes pronostics et voir un peu la physionomie de combat. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le combat. Je pense que. Déjà, le cœur, il te dit quoi, le cœur? Le cœur, il me dit Holloway. Ok. Sérieusement. ouais. Vraiment, je trouve que c'est un bon gars. Putain, j'aimerais combattre contre lui, tu vois, avec beaucoup de respect. Même si c'est un gars, il est incroyable, tu vois. Mais pour moi, c'est Topuria qui va gagner, tu vois, parce que il va commencer le combat très très fort. Bon, on sait qu'il a moins d'expérience que son adversaire, mais je pense qu'il a plus faim. Tu vois ou pas? Il a encore tout à prouver pour moi. Ah, je sais pas, moi le cœur déjà, c'est sûr, mon avis il est un peu biaisé parce que moi Holloway, c'est vraiment genre l'un de mes combattants préférés, tu vois. Idem. C'est le mec, il a fait des contre-performances, mais à chaque fois, tu te rends compte que c'est contre des génies de ce sport. Et ce que je kiffe aussi, c'est un peu son lifestyle. Je pense que si vraiment je devais avoir la vie de rêver d'un mec, c'est la sienne. Tu pars surfer, tu vois ce que je veux dire, il est au soleil, à Hawaï. Sa vie, elle est cool. Manger la vie. En plus, il n'a pas eu besoin de trash talk pour être aussi connu. Non, c'est juste sur ses performances, tu vois. Trop fort. C'est un tueur, le mec. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir croisé quand j'étais sur une Fight Week. Et c'est vraiment un bon gars. Tu vois, c'est vraiment... Et tu vois, Il est massif. Ouais, c'est un steak. Hein. Moi, je pense qu'il est à 80 hors combat. On dirait pas en plus comme ça. Ouais, mais il est grand. Il est grand, il m'a l'air d'être comme épaule large et tout. Il fait 1m combien lui? Ah, je pense que c'est un 90, non? Non, un 85, je crois. Il est plus grand que moi. Hein. Ça, c'est sûr. Il a combien, gros? Il est plus grand que moi. Et tu mesures combien? Bah, moi, je suis lourd. Hein. Non, tu mesures combien? Ah, je suis un 80. Il dit il est plus grand que moi. Il est plus grand que toi. Ah ouais, il est plus grand que moi, Loé. Hein. Ouais, il a un 85, c'est ça, un 85, je crois. Je te jure, il a des bras, il touche ses genoux. Après, on peut vérifier, je crois. Un peu comme Taylor. Et donc, ouais, le cœur grave Holloway, mais moi je pense que Holloway il va l'asphyxier. La taille, c'est 5. En fait, si on n'a pas de surprise au début, c'est bon. 5, je sais pas, Combien? Je sais pas, il fait un monologue tout seul. 5-11. Et il arrive pas. 5-11. Ouais, 5-11, c'est quoi? Je sais pas. Bah, je traduis maintenant. Bah, comment je traduis? Tu fais les auditeurs, ils sont comme nous, tu vois. Maintenant, on veut savoir. Allez, tu donnes une information et tu allez vérifier. Débrouillez-vous. Tu vois, après, on va prendre des commentaires négatifs. Ouais, les gars, vous préparez pas vos trucs. Mais non, mais c'est pas que c'est pas préparé. On parle de sa taille, je vérifie. Non, mais tu viens t'interrompre une conversation qui est fun pour nous dire 5-11. J'ai fait un monologue, je parlais solo. Attends. J'ai un score. 5-11. Ouais, un score bien négatif. Attends, je regarde rapidement sur Tapologie parce qu'il y a écrit. Mais, score à Nassim. Les gars, on avait dit qu'on prenait jamais les chartes de grappeur. C'est bon. C'était le mot d'ordre. C'est trop vexant, ouais. Ouais, t'es un salaud. Non, moi, je vous rejoins. Moi, je suis pour Holloway, je le kiffe grave. Beaucoup plus d'expérience. Mais maintenant, tu sais, des fois, quand tu vois on va dire un prospect arriver de la manière dont Topuria il est arrivé, la manière dont il a détrôné Volkanovski, t'as l'impression que l'histoire veut qu'il y ait une passation de pouvoir, qu'il y ait une passation d'une nouvelle génération qui se met en place. Et après, je trouve que vous avez deux points communs, c'est que vous croyez beaucoup en vous. Chaque combattant croit en soi, c'est le minimum. Mais la manière dont il répète les choses, tu vois, là, je regardais le coup de dent encore hier. Au moment où il rentre avant le walkout, il se répète des choses et tout. Et j'ai l'impression que toi, tu es un petit peu dans ce mindset-là, non? Oh, oui. Après, le détail que j'ai vu qui diffère de ma manière de penser, c'est que moi, je dis les choses à moi-même, je le dis en public, mais j'ai pas besoin de le dire à mon adversaire. Là, tu vois qu'au face à face, il a besoin de se convaincre et de répéter à Holloway. Je suis le meilleur, tu vas voir, ça va être compliqué avec moi, ça va être compliqué avec moi. Holloway, il est là, mais mec, dis-le ça toi-même. Holloway, il est là, il s'en tape royalement. Il le regarde, il fait... En plus, Holloway, il disait un truc intéressant. Il disait, ouais, tout le monde pense que je suis super vieux parce que genre, ça fait longtemps que je suis à l'UFC, mais en vrai, il est encore jeune, tu vois. Il est dans la fleur de l'âge, il a quoi, 33 ans? Ouais, je pense que ça. Il fait 1m80. Ah, je pense. Il fait 1m80? Toi, je le voyais plus grand que moi, Tu vois, Holloway. je suis plus grand que lui. Bah, pour moi, il était plus grand que moi, Holloway. Mais écoute, AB. Non, parce que tu m'as fait peur. Non, mais AB, il dit des choses rares, comment il se touche le menton. Non, parce qu'en fait, il y a marqué 8, 1m80, Rich, 1m75. Non, 175. Laisse tomber, les gars, on va... Il nique le podcast, il veut niquer la deuxième partie du podcast, j'ai capté. Donc ouais, et la physionomie de combat, donc du coup, tu vois quoi en physionomie de combat ce soir? Bah, tout simplement, comme d'habitude, Holloway qui débite. Par contre, je vois Topuria plus dangereux dans ses phases d'explosion et plus dangereux aussi dans la lutte. Ah ouais. Après, j'ai vu aussi que Holloway, il a une grosse défense de lutte, tu vois.
Mais je pense que s'il est amené au sol, il va passer un sale moment. Ah ouais, tu vois, j'avais pas cette vision. Pour moi, l'une des clés pour Topuria, c'est les low kicks, calf kicks. Ah ouais? Un peu comme la Panthère, elle avait fait avec Holloway en essayant de bien saper les appuis. C'est juste qu'après, il n'a pas réussi à tenir le rythme. Ouais. Et là, on sait que Topuria, derrière, une fois qu'il a bien niqué les appuis, je pense qu'il peut être en mesure de créer du dégât en anglaise. Mais tu vois, c'est vrai que je vois mal un Topuria pouvoir emmener Holloway au sol. Non, pour moi, ça va se baser. C'est ce qu'il va chercher à faire. Moi, je pense qu'il va essayer d'être dangereux et d'exploser, comme tu as dit, en anglais, à mi-distance. Pour moi, c'est le seul moyen s'il arrive à le connecter. Mais par contre, son jeu de calf kick, j'ai du mal à le voir. Il a débloqué un truc depuis le combat. Depuis le combat contre. Exactement. Depuis le combat contre Gaethje, tu vois. Je pense même qu'il y a le Capital Confiance qui a dû prendre qui a dû bien se booster. Moi, je veux que Holloway gagne. Mais comme je t'ai dit, j'ai l'impression que l'histoire veut que Topuria gagne. Il est en train de marquer l'histoire. Là, il a 15-0. C'est le premier champion de son pays. Mais attention à ça. Il ne faut pas avoir la culture de l'instant. Non, mais je suis d'accord. Tout le temps, parce que regarde O'Malley. Sean O'Malley, c'est pareil. Non, Sean O'Malley, c'est autre chose, Mika. Sean O'Malley, moi, personnellement, je disais que parfois il était sous-côté, mais il est fort. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même un champion unidimensionnel. Et les champions unidimensionnels, pour moi, ils font pas long feu. Mais bon, mon cas, en tout cas, il est pour Max Holloway. Bon, quand tu regardes bien, le KO qu'il a mis à Volkanovski, pour vous, c'est un KO, c'est incroyable tout ça? C'est une belle performance. Tu vois, c'est presque sur une question comme en ça. fait, non, c'est une belle performance. Comme tu dis, il n'y a rien d'exceptionnel. De toute manière, dans son KO, même dans ses striking, tu vois que c'est un striking puissant. C'est ça qui est impressionnant chez lui, en fait. C'est la capacité à mettre du punch dans beaucoup d'actions. Moi, c'est ça qui me surprend chez lui. C'est-à-dire que tu sens qu'il frappe. Il frappe fort. Mais il ne fait jamais un truc exceptionnel. Non, mais c'est des choses basiques. Son anglaise, elle est propre. Il a une belle technique. Il est en gros sol. En plus, il a un petit gabarit. Donc, moi, je pense son style est super efficace. Et maintenant, deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il aurait mis ce même KO si Volkanovski n'avait pas pris un KO avant? Je suis d'accord avec toi encore. Après, c'est des tu vois. Mais je suis d'accord que Volkanovski, tu reviens pas du KO de Makhachev comme ça. D'ailleurs, je pense que le premier combat qu'il a fait contre Makhachev, ça l'a usé. Et de toute manière, en règle générale, tu regardes Adesanya, même si on perd sans KO, on revient rarement d'une défaite aussi facilement à ce niveau-là. Et il suffit de regarder Adesanya contre Blachowicz. Ensuite, avec Pereira, même s'il a récupéré ensuite sa ceinture derrière et qu'il l'a reperdu contre. Mais les mecs, ils sont plus les mêmes. On peut dire ce qu'on veut, mais t'es plus le même. Donc, il est beaucoup jugé par rapport à. Parce qu'il a mis KO Volkanovski. Son image, elle a changé ici, pour moi. Et alors qu'on regarde pas ce que Volkanovski a vécu avant. Donc, attention. Et je tiens même à dire que, selon moi, souvent on dit Volkanovski a battu 3 fois Holloway. Moi, sur les 2 premiers combats, on se rejoint, je vois un Holloway vainqueur. On se rejoint totalement. Ouais, écoute, donc, je pense vraiment. En plus, c'est marrant parce qu'au début de l'année, on avait dit quoi? On avait fait les pronostics sur les ceintures UFC et on disait, je voyais bien Topuria prendre la ceinture à 66. Et ensuite, la ceinture basculée chez Holloway. Après, on avait bugué parce qu'entre-temps, il a accepté le combat contre Gaethje. À chaque fois, les gens nous reprennent sur la prononciation, mais bref. C'est Gaethje, non? Je sais pas, mais à chaque fois, on nous critique sur ça. Donc, on sait de qui on parle de toute manière. Ouais, voilà. Mais Gage. Mais même lui, il sait pas prononcer son nom. Quand il parle, tu comprends rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on avait dit que pour nous, la seule manière qu'il puisse récupérer la ceinture, c'est que Topuria gagne et que lui, il la récupère. Après, en tout temps, même si on y croyait, en tout cas, sa victoire sur l'UFC 300, mais on a quand même bugué, on a dit, ah merde, il n'aurait pas dû l'accepter ce combat. Mais finalement, là, ça s'est fait. Et moi, j'espère qu'il gagnera. Et il a fait l'incroyable. En plus, avec une performance qui valait cher à l'époque. Ouais, c'est fou. Et du coup, on en profite quand même pour te solliciter, même si c'est pas ta caté. Un autre combat, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on a un Français qui est en lice dans le top 5. Je parle de Nassourdine Mavov chez les 84 kilos. Et on a Whittaker Chimaev. Et là au-dessus, moi, j'ai un avis plutôt tranché qui va à contre-courant, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, pour moi, Chimaev va gagner assez facilement. Vraiment. Et là, pour moi, c'est un truc rien à voir. Rien à voir avec le combat. Je pense qu'il a eu une année difficile. Ouais. Et je suis un gars qui pense que les moments difficiles créent les hommes forts. Tu vois ? Et vu quand je vois ses yeux, ça a changé. Ouais, il est plus en mode méchant et tout ça. Je suis d'accord, mais il est plus en mode méchant. Mais quand il va arriver en combat, je pense qu'il va être encore plus méchant. C'est vrai que le regard, il a changé. Je sais pas si Mika, t'as vu le... moi, j'ai vu, mais moi, encore une fois, il y a le cœur qui parle parce que Whittaker, c'est aussi un des gars que j'adore. Parce qu'en fait, c'est des gars, tu les connais parce qu'ils ont performé.
tu vois, c'est pas des gars qui. Et l'air de rien, Whittaker aussi, hein, il s'est fait dans le dur à plusieurs reprises. Il y a eu les maladies dans son entourage. Il a connu des désillusions. Des illusions. Des illusions, ouais, exactement, dans des combats durs. Et il a toujours su revenir, tu vois. Et c'est un mec qui, selon moi, sur un 5 rounds, quand je vois Chimaev gérer ses combats et l'énergie dans ses combats, fait qu'il va avoir du mal si le combat dure. Et Whittaker, il est quand même dur au mal. Maintenant, lui aussi revient d'un KO contre Duplessis. Ça va, après, ça fait un petit moment ce KO. Enfin, ouais, il a repris des victoires. Quoi qu'il arrive, il a gagné contre Aliskerov et avant ça. Mais quoi qu'il arrive, ça prouve qu'il peut être mis KO. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait qu'on sait que tu peux être mis KO, voilà. Après, c'est le combat qu'il a fait là contre Aliskerov. Les gars, Aliskerov, on l'a propulsé au charbon en short notice. Et puis, c'est clairement pas le niveau de Whittaker, tu vois, faut arrêter. Et donc, voilà, j'ai hâte de voir ce combat, mais je vois Whittaker gagner, moi. Mais moi, en termes de compétences, si je dois comparer la carrière des deux, pour moi, en termes de compétences, il est devant. En plus, ça reste quand même un lutteur de base. Donc, c'est pas quelqu'un que tu arrives à ramener au sol. On a vu quand même que Yoel Romero, il a galéré. Pourtant, Yoel Romero, en termes de lutte, c'est quelque chose. Maintenant, moi, ce qui me rassure, ou ce qui me fait. C'est qu'en fait, Chimaev, il a su, entre guillemets, se renouveler. Il le dit. Hein. Non, mais je te jure, en fait, regarde ses interviews. Et même les vidéos d'avant-combat et tout, en fait, il a changé la structure autour de lui. Oui. Et moi, j'entendais qu'avant, quand il était en Suède, c'était beaucoup à la dure. Des 4 entraînements par jour, des 20 rounds de grappling. Là-bas, c'est comme ça. Tu vois. Ouais. Et en fait, il a dit qu'il se blessait beaucoup. Et puis même, on voyait qu'il n'était pas efficace. Lorsqu'il combattait, il était toujours à bout de... Il n'avait pas cette gestion d'énergie qui était correcte. Et maintenant... On a l'impression que c'est un homme nouveau. En plus, il dit qu'entre-temps, il y a des choses qui ont changé. Je crois qu'il a eu un enfant. Le regard aussi, il a changé. Donc, on verra si ça va être bon pour lui ou pas. Après, Chimaev, il y a beaucoup de choses. Hein. Dans son coin, il y a aussi l'entourage qu'il a et qui subit, hein, gros. Il subit. Quand tu vois que dans son coin, il a le fils de Kadyrov. C'est que, à mon avis, ça, je te laisse tes propos. mais ce que je veux dire, c'est que tu sens qu'il subit des choix qui lui sont imposés. Ah, mais je crois qu'il a changé ça. On va voir. Maintenant, Chimaev aussi, c'est quelqu'un qui, tu vois bien, du fait de cette proximité, qui est interdit aux États-Unis. Donc sa carrière aussi, en vrai, si t'en fais un champion, coup de frein. Quand même, l'UFC, tu vois, ils ont envie d'avoir des gars qui puissent combattre sur leur sol. Et Chimaev, quand tu regardes maintenant dans le détail de son palmarès, il faut être honnête, il a affronté qui du top 15, 84 kilos. En plus, on a surtout vu que lorsqu'il est arrivé dans le top 15, enfin dans le top 10, avec Gilbert Burns, c'est... Ouais, à 77. Ah oui, ça va. Et Ousmane qui l'a affronté à 84, on a un Ousmane au 3e round qui revient fort en anglaise. D'accord. À 84 kilos, après avoir pris un sale KO contre Edwards et après avoir pris une défaite où il s'est fait rouster sur 5 rounds. Donc on n'avait même pas le Ousmane du Prime et qui a pas combattu dans sa KT. Donc c'est ça qui me questionne quand même sur Chimaev. Je parle pas effectivement de l'écosystème. On peut spéculer autour de ça en disant il a changé des choses, mais c'est de la spéculation. Non, si je regarde, c'est des choses qu'il a dit, Mika. Qu'il a dit et qu'on a pu voir. Maintenant, on l'a jamais vu retranscrire en combat. Si je regarde ses performances des derniers, ça s'est fait en fait très récemment. Donc c'est de la spéculation. C'est-à-dire c'est lui qui le dit. Ouais, mais c'est de la spéculation dans le sens où on spécule sur le fait que ça va être bénéfique pour lui. Si je regarde aujourd'hui ses dernières performances sur le factuel, donc ses combats, sincèrement, je m'inquiète si le combat dure plus de 3 rounds. Ça fait un an. Ça fait un an qu'il a pas combattu, non? De Kamaru Usman, ça fait un petit moment. Ouais. Non, mais c'est pour ça que j'ai bien précisé. Même en fait, le physique, il a changé. Ouais, en termes de compétences, moi, personnellement, je vois Robert Whittaker. Maintenant, en termes le fait qu'il a rafistolé un petit peu autour de lui l'équipe, il le dit en fait qu'il a eu un enfant. Attention, il y a eu un enfant. Pour moi tout ça, non, je pense qu'il va gagner. Pour moi, il va gagner. Écoute, on va voir, mais en tout cas, moi, le cœur clairement Whittaker et la tête aussi. Ouais. Moi, j'ai une dernière question, William. J'aimerais juste parce que tout à l'heure tu me disais qu'avec Brito, tu pensais que ça allait être un combat facile. Est-ce que tu penses, quand tu regardes le top 15, qu'il y a un combat qui te sera difficile? Qui me sera difficile? Ouais, ils seront tous difficiles dans le top 15, dans le top 10 plutôt. Franchement, tous les enfoirés qu'il y a. T'as quand même la tête sur les épaules. mais d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a même un autre combat là, 66 kilos Murphy contre. Oui. Et lui, Murphy m'a impressionné sa dernière sortie contre Barboza. Murphy. Et c'est Murphy qui avait tapé Barboza le dernier combat, il me semble. Ouais. Et il avait fait une grosse perf. Ouais. C'est vraiment, il m'a choqué. Et il est en 15-0, 14-0 lui. Ouais, c'est un invaincu, c'est un gars qui est invaincu. Ouais.
Donc, comme quoi, il n'y a que des problèmes, je te mens pas. Non, que mais- des combats difficiles là. Tu sais, je regardais même la KT de Taylor. Enfin, on dit l'UFC et tout. Des fois, tu sais, on parle des autorgares en disant, mais la réalité, il est 66, 70. Même la KT de Taylor, 61. Bah, la 80. En vrai, les KT, il y a 77 aujourd'hui, je trouve, qui se. Ça va, ça, c'est pas assez renouvelé. hein. On a, c'est peut-être pas la plus relevée actuelle, mais sinon, de 61 à 70, et tu reprends ensuite chez les 84, et elles sont Non, violentes, les c'est catégories de Mais l'UFC. pour moi, c'est la featherweight et la bantamweight, mais lightweight, je trouve que elle est un peu vieillissante quand même. hein. Ouais, mais c'est des tueurs, les mecs. Je te jure, Charles Oliveira, Gaethje, Poirier, tu vois, même si elle est vieille, Fiziev, même si elle est vieillissante, tu vois bien que les mecs comme Gamrot, qui sont censés être les gars qui vont renouveler, ils se heurtent. Et t'as même des gars, encore une fois, hein, j'en suis désolé d'en reparler, mais comme Moïcano, qui a jamais été même un vrai prospect pour la ceinture, mais on le sait qu'il y a un vrai top 10 et qui est là à l'UFC comme un gardien du top 10, bah, on voit bien que même les prodiges qui arrivent comme BSD, bah, à un moment donné, c'est dur. Et c'est pour ça que je dis la 70 quand même, moi, elle m'impressionne, tu vois. La 70, elle est très très dangereuse. Je vais pas te mentir. Ouais, On m'avait déjà demandé en plus si j'irais en 70 kilos parce qu'en soi, je peux, tu vois, Ouais. le poids que je fais. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Donc, pour bien répondre à ta question, oui, la catégorie, elle est hyper compliquée. Il y aura que des combats difficiles. Mais ça reste possible pour moi de prendre la ceinture. Et une fois que ce sera fait, pourquoi pas aller en 70, mais On a le pour, temps. pour relâcher le poids. Allez, donc, Plutôt pour relâcher le poids. On Et- verra après pour les Et ceintures. justement, on en parlait un peu en off. Ouais. Et on disait, en tout cas, pour moi, c'est clair que c'est ça. Mais toi, qu'est-ce qui est le plus dur dans la préparation d'un combat et dans le combat? J'ai cru que t'allais dire, on se disait, oui, il est gros. Non, non, j'allais pas dire ça, mais moi je sais que c'est le Il t'a poids. bien Tu vois, fixé, la, hein. la gestion du poids, pour moi, c'est horrible quand je descendais à 70. Je faisais des cauchemars du cutting. C'est-à-dire que une semaine avant, je sentais l'odeur de la sous-suite. Et- Elle était même pas chez moi, l'odeur de la sous-suite. Ça traumatise, Je la hein. sentais. Ça veut dire que C'est- je sentais l'odeur, gros. Tu sais, moi, je mets de l'alcool dans mon bain chaud. Ouais, bah, avec Et- le gros sel. Voilà, avec les et gros ça sels fait et quoi tout. l'alcool? Bah, ça aide à ouvrir encore plus vite les pores de la peau Ok. avec le gros sel et à te sortir. Voilà. Et moi, quand je sens de l'alcool maintenant, d'alcool 90, on 90, parle de ouais. ça, hein, j'ai envie de vomir. T'as vu? J'ai envie de Vous vomir. avez Je suis pas bien et tout. J'ai l'impression que je suis dans mon bain chaud ouais. et tout. Tu C'est- vois, franchement, le poids, c'est le premier combat. Et je pense que c'est une des pires choses. Une fois que c'est passé, bah, t'as bien la haine contre ton adversaire. T'as envie de gagner. Bah, moi, tu sais, quand je fais le poids, t'as vu, dans la baignoire, Mhm. pour ceux qui connaissent pas, en fait, la sous-suite, c'est un matériau un peu gras, t'as le gros sel. Tu sais, la baignoire, elle est sale et il y a Ouais. une odeur vraiment. Et les hôtels, tu sais, ils ont. Tu sais que moi, c'est comme une scène de crime. quand genre je fais le poids, ou même quand je vais coacher des gens et qu'on a fait le poids, tu sais que dans mon bagage, j'ai un Ajax et je mets partout pour plus que ça sente. Genre, Mais tu je, sais qu'il y je a- veux il y a- effacer ça de ma tête. Mais il y a une petite suite qui est, tu vois, qui a pas d'odeur. En tout cas, la dernière fois, c'est celle qu'on a utilisée. L'albolène, Non, c'est de la suite, mais avec un parfum différent. je sais pas, je ne supporte pas. Ah, mais Et justement, en fait, tu même sais, moi, même je les- trouve là, tu vois, je sais les- pas, ça sent les ça sent cahuètes pas, tu vois. sudation et tout, je les prends, je les Ah, même le jette bruit, carrément. Toutes les c'est serviettes, horrible. je les sors de la chambre. Et je veux plus Non, rien c'est voir chiant. du cutting. Franchement, Ça c'est me. chiant. Ouais, même d'accompagner un combattant qui cut, Ah, la répétition, Ah. aller checker le poids, commencer. Non, franchement, c'est horrible. C'est pour ça que je Ah, dis c'est faut être chiant. plusieurs quand tu fais, Ah, non, quand c'est t'accompagnes vrai, un c'est combattant vrai, parce que ouais. c'est dur. C'est un Ouais. traumatisme quand même. hein. Ouais, c'est dur. Écoute, Même des fois, le combattant, tu peux plus le voir. Même si c'est ton meilleur ami, tu peux plus le voir. bah, tu restes quoi, quasiment une semaine avec un combattant Ah, quand tu- même. hein. C'est ça. Dans la chambre, vous êtes cloîtrés, tout, surtout à l'étranger, c'est. Puis on a tous des tocs, tu vois. On est tous. Je te jure. Une dernière chose, jeudi, t'étais au Ares, on doit. Attends, avant le RS, on passe à la deuxième question. C'était On quoi avait dit sur la prépa, Ah oui, on s'est perdu. le prépa mental. Est-ce que toi, tu es entouré d'un prépa mental ou est-ce que plutôt tu es dans la lecture, dans l'apprentissage, le e-learning, entre guillemets, tu vas chercher les informations dans les livres, etc. Exactement. Je vais chercher les informations dans les livres, dans les mangas, donc tout ce qui est One Piece, Naruto, tout ça. Attention, je m'y crois complètement. Et franchement, quand on regarde bien, c'est pas si loin de la réalité. Tu vois, quand t'as un Naruto qui veut Mais être Naruto, Hokage je te et rejoins. que personne croit en lui, c'est le gars un peu qu'on met de côté, machin. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il a son histoire quand même. Il croit en lui, mais tout le monde rigole. Tu vois? Et comme quoi, faut sous-estimer personne. C'est Tu quoi, vois ce que je veux c'est dire? quoi le meilleur arc selon toi dans Naruto? Je sais même pas, là, je suis Je perdu. sais, les je sais, gars. il fait exprès. Là, je suis- Ah ouais. L'arc Pain, il est pas mal quand même, non? Attends.
Moi, vous me perdez. Ouais, les Pain, gars. Pain, Pain, franchement, c'est pas mal, Pain, hein. c'était un délire. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est celui qui a marqué un peu tout le monde, quand même. Hein. Même les openings et tout, quand il revient en village et tout. C'est Les gars, vrai, tu devrais t'y mettre, ce genre, Donc, c'est quelque c'est chose. c'est vrai. En plus, non, c'est bon. Tu m'as rappelé des trucs. Non, je mais vais c'est trop, regarder. c'est trop. Franchement, je suis pas manga, moi, mais je vous jure que Ne cherche pas. ça se rapproche de la réalité, comme il a dit, mais bon, Ouais. c'était une petite aparté, désolé. Ouais, oui. Tu vois, les mangas, les livres. Moi, je lis David Goggins. Tu vois, des livres vraiment. Vous voyez qui c'est, David Goggins? Non, Un préparateur mental. Non, David Goggins, c'est celui qui faisait 100, je sais pas, il devait faire 150 kilos. Ouais. Et ensuite, il est devenu Navy Seal. C'est pas Tu vois, celui il qui est faisait avec 80 kilos et quelques, celui qui court hyper longtemps. C'est celui qui est avec Tony Ferguson, non? Oui, Ok. exactement, Ouais, c'est ouais, lui. Il a son livre. Il s'occupe même de John Jones et tout, tu vois. Ok. Donc, ouais, j'ai lu son livre à lui. Et plein d'autres livres, même sur le pouvoir du moment présent, être bien ancré dans le moment présent. Tu vois, toutes ces choses-là, je les fais de moi-même. Et tu vois, souvent, on dit, ouais, j'ai pas besoin de préparateur mental, tout ça. Moi, je dis pas ça parce que, genre, je m'en fous. Je dis ça parce que je m'en occupe très bien depuis toujours. Tu vois, je m'en occupe très bien. Je sais que c'est important d'être fort mentalement. Je sais que parfois, j'ai des downs, tu vois. Mais quand je les ai, je sais à qui parler. Je sais ma famille. Je sais quel livre lire. Comment me remettre dedans. Quelles vidéos aussi regarder. Parce qu'il y a les vidéos aussi qui me motivent. Quand je vois même les gars comme Connor, tu vois, qui parlent du pouvoir de l'attraction. Tu vois, de pouvoir imaginer quelque chose, le dire et enfin le montrer en public. Tu vois, dire être capable de quelque chose et de le faire quand même. Y a John Jones aussi qui en parle. Tu vois, tous ces gars-là, on a pu les critiquer pendant des années ou même les critiquer encore aujourd'hui. Mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tu vois, tout est calculé, tout est millimétré. Tu vois, quand ils ont dit quelque chose, ils l'ont toujours fait. Donc, j'essaie de faire pareil. Et voilà. Donc là, oui, la préparation mentale est hyper importante. Donc, si les gens ont besoin d'un préparateur mental, qu'ils le prennent. S'ils n'en ont pas besoin, qu'ils n'en prennent pas, mais qu'ils aillent faire le boulot de eux-mêmes, qu'ils aillent chercher ce qu'il faut, qu'ils lisent ce qu'il faut. Et voilà, parce qu'on a toujours besoin d'aide. On a toujours besoin d'aide. C'est un sport individuel où on doit penser beaucoup à soi. Mais il faut de l'aide, soit dans les livres, soit une personne d'entourage. Même à un ami, tu peux parler, mais un ami positif. Il faut que du positif, tu vois, parce qu'il y a toujours ton pote qui va dire « Ah, c'est chaud ». Non, va avec le pote qui va dire hey, « Tu peux le faire ». Mais sois sérieux. Boss. Pour relater, je pense que c'est vrai. Hein, ce qui résume bien le sport, c'est que c'est une performance individuelle, mais c'est un travail collectif. Vraiment, c'est un travail collectif. On sous-estime parfois trop notre entourage ou trop l'apport des autres. Évidemment, le jour de la cage, tu es tout seul. Et déjà, tu es quand même guidé par un coin en qui tu as confiance et tout. Mais c'est vrai que c'est une performance individuelle qui est basée sur tes aptitudes physiques et techniques. Mais derrière, c'est quand même, quoi qu'il arrive, un gros travail collectif autour de toi. Et ça, c'est important de le rappeler. Non, c'est bien que tu puisses le préciser et en parler. Hein. C'est quelque chose qui est négligé, je pense. Et ça commence à se développer quand même en France. On voit Taylor qui est accompagné d'un préparateur mental. Pour ne citer que lui, après, je crois qu'il y a Morgan aussi, si je dis pas de conneries. En fait, je pense, tu vois, tu as ceux qui le conscientisent tout seuls et qui, en fait, font ce travail seuls, qui sont en capacité de le faire seuls. Et tu as ceux qui se font encadrer parce qu'ils se déchargent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie ou d'aller faire les démarches tout seuls. Mais l'important, en tout cas, c'est de le conscientiser, selon moi. C'est-à-dire que soit tu fais la démarche d'aller voir le préparateur mental pour qu'il t'accompagne, soit, un peu comme tu fais, d'aller chercher toi tout seul vers les informations qu'il te faut. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que trop souvent, on associe la préparation mentale avec un déficit de confiance en soi. Alors pas du tout en fait. La préparation mentale, c'est au contraire c'est comme si je te dis tu fais de la boxe parce que tu es nul en boxe. Non, je fais de la boxe parce que j'ai envie d'être meilleur en boxe. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir, la prépa mentale, je pense. Et ça a été même un peu tabou, je pense. Parce que souvent, on s'était assujetti au fait que tu pouvais être quelqu'un de faible. Alors pas du tout. Mais c'est bien parce que tout le monde commence à en avoir conscience. Et comme dit AB, on a des Taylor, on a Morgan Charrière et toi aujourd'hui. Et chacun a un peu sa manière de faire. Donc c'est cool. Complètement. Mais je pense que ça doit être dit parce que comme tu as dit, même moi à l'époque, je me disais, ouais, non, ces trucs préparateurs mental, tu vois. Non, en fait, non, les gars, tu vois, plus je grandis, plus je me dis, si, on peut en avoir besoin. On n'est pas des surhommes, tu vois. On n'est pas des surhommes. Et pour continuer à avoir confiance et pouvoir parler comme je le fais, tu vois, alors que bon, je peux prendre un KO, je suis un humain. Pour pouvoir continuer à parler comme je le fais, il faut que je continue à m'endurcir dans la tête et aussi physiquement, tu vois. Donc, si, c'est important. Je crois qu'on a fait le tour. Enfin, je sais pas Après, si tu voulais parler du Ares.
Ah oui, Ou ouais, t'as c'était. Non, C'est pas... non, j'ai. Si, moi j'ai une question. C'était quoi la Tu question? voulais la poser, mais tu l'as posée en début de. Non, c'est c'est bon, bon, je crois. je crois. Comme il coach avec un casque, comme ça, là. Ouais, comme il coach avec des écouteurs, on se demandait pourquoi tu coachais avec des écouteurs. Non, en vrai, par contre, je mets les écouteurs. Non, c'est pour écouter la musique. Attention, parce que là, on sait que tu nous mens. Ça veut dire maintenant. Si tu vois ta gestuelle et tout, on va pouvoir voir si dans l'interview t'as menti à d'autres moments. T'as capté. En plus, il démarre bien, il dit en vrai. Vaut mieux dire ouais, bah non, je vous dis pas. Ouais, t'as le droit, Que hein. de commencer à nous baratiner, tu vois. Non, en vrai, non, je les ai oubliés sur mes oreilles. J'étais au téléphone avant et après j'ai oublié. Ah ouais, t'as laissé la conversation active comme ça. Ouais, ça tournait. Ouais, je comprends. On va te voir de plus en plus dans les coins parce que c'est pas la première fois maintenant. T'étais. Ouais, c'était Aziz Lali. Ouais. Et puis là, Paulin. Donc je suis content déjà de KO. Ouais. J'étais bien content, ils ont fait de belles performances. Et oui, de temps en temps, tu vois, j'aime bien être dans les coins de ceux que j'apprécie parce que je veux le meilleur pour ceux que j'aime bien. Ok, Mika, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bon, moi, c'est bon. Un dernier mot pour toi, William, si tu veux remercier. Ouais, t'as pas un petit croustille, c'est quand tu recombats déjà. Bah déjà, j'aimerais vous dire 3 mots. Croyez en vous. Croyez en vous. C'est important. Vraiment. On peut douter de vous. Vous pouvez être au plus bas aujourd'hui, mais qui sait, demain, vous pouvez être au top. Donc, continuez de croire en vous. Je crois que c'est. Et donc, du coup, on espère te revoir dans la cage. Non, mais on espère te revoir dans la cage quand? Je sais pas, d'ici 3 mois, moi j'ai fait, voilà, avec les managers, on a fait les demandes. On veut le haut du panier, donc on va voir si on va l'avoir ou pas. Janvier, février? Je pense que ça va être janvier. Ok. Bah, écoutez, merci à tous. Bien, merci de nous avoir accordé du temps. Merci à vous, les gars. Ça y est, Merci pour ça, parce que t'es l'un des rares qui a pensé avec Daniel pour l'instant. Ouais, Les c'est autres, vrai. tous les autres doivent nous les envoyer, mais ils nous l'ont pas encore fait. Je vais aller récupérer en scooter, t'inquiète pas. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. William. Mika, j'ai oublié de te poser une question. Non. Non, Je la sens bizarre ta question, je La ne sentais veux pas, pas. celle-là. Ouais, mais en plus, je connais par cœur, Aibi. non, je te laisse. Bon, allez, salut à tous et à très vite. On a bouclé l'arc UFC Paris, ça y est. On n'en parle plus, c'est derrière nous. Ciao. Salut à tous.